Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, tout de suite c'est le journal dont voici le sommaire. Victoire décisive des Mourabitoun devant la Gambie, ils s'envolent pour Banjul pour le match retour de mardi prochain. 52 millions de dollars, c'est le montant du prêt accordé par le Fonds monétaire arabe à la Mauritanie. Et puis, l'association des personnes hémodialysées et insuffisances rénifles lance un SOS à tous les acteurs de la vie publique. Nous sommes samedi 26 mars 2016. Bienvenue dans ce journal de Sahel TV. Ça y est, la Mauritanie est sur la bonne voie pour participer pour la première fois de l'histoire du football mauritanien à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 au Gabon. En tout cas, la victoire à l'arraché des Mourabitoun devant l'équipe nationale de Gambie sur le score de 2-1 hier au stade olympique de Nouakchott au terme d'un match plutôt terne entre deux équipes qui s'égalent pratiquement a donné l'espoir à tout un pays. Le premier but a été marqué à la 36e minute du jeu par Moulay Ahmed Khalil d'Ibessam qui récidivera à la fin du temps réglementaire pour marquer le but libérateur des Mourabitoun qui ont entre-temps encaissé un but inattendu si l'on s'en tient au cours du jeu. Les Mourabitoun ont déjà battu l'Afrique du Sud à Nouakchott sur le score de 3-1. Momentanément, la Mauritanie a pris hier avec le Cameroun la tête du groupe M avec 6 points. Mais aujourd'hui, après le nul entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, elle devient deuxième du groupe. C'est la deuxième fois dans son histoire que l'équipe nationale des Mourabitoun atteint ce niveau dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Mourabitoun se sont envolés ce matin pour Banjul où ils vont jouer le match retour mardi prochain. 2 matchs retour face au Cameroun, ici à Nouakchott et à l'Afrique du Sud contre les Bafana. Espérons pour les Mourabitoun qui font quand même un remarquable progrès qu'ils se qualifient. C'est possible, l'impossible n'est pas mauritanien. Allez les Mourabitoun, nous irons au Gabon en 2017 Inch'Allah. 16 milliards d'Ougouya, c'est le montant octroyé par le Fonds monétaire arabe à la Mauritanie au terme d'un accord signé hier par le ministre de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration du FMA. Cette enveloppe est destinée à atténuer les effets négatifs de la baisse des prix des exportations minières. S'exprimant à cette occasion, le ministre mauritanien a souligné que les recettes des pays exportateurs des services miniers ont connu ces derniers temps une récession significative à cause de la dégringolade du prix de ces matières suite au ralentissement économique que vit le secteur minier dans des pays qui étaient considérés comme étant la locomotive de l'économie mondiale. Selon lui, la Mauritanie a pu éviter les conséquences quand même négatives de cette situation par l'exécution de politiques préventives rigoureuses portant sur la mobilisation des ressources intérieures et extérieures, la rationalisation des programmes d'investissement et des dépenses ainsi que la lutte contre la gabegie. 457 millions de dollars, c'est le montant total des interventions du FMA, c'est-à-dire le Fonds monétaire arabe en Mauritanie, investi dans le soutien des programmes de réforme structurelle et au renforcement de la souplesse de l'économie nationale, mais aussi la réduction de la dette, l'administration des réserves et le renforcement de capacités de cadres nationaux. Voir les camions sable de coquillages et de carrières est un spectacle permanent dans le riz de Nouakchott, une ville toujours en construction. Ces camions rapportent certes à leurs propriétaires, mais aussi à la mairie et aux différents intervenants. El Ali Abbas, Cheikh Al Hadrami.
Au niveau du carrefour Nouadhibou, personne ne peut passer sans que son regard ne soit attiré par la file de camions en stationnement le long de la route. Rempli de sable ou de cailloux, le commerce du sable, parce que suscite un véritable engouement, le gouvernement a mis un projet de loi sur l'exploitation des carrières. En effet, chaque jour, les camions de sable devront payer une taxe de 1000 ouguiyas à leur groupement, remettre une quittance de 400 ouguiyas aux autorités de régulation et l'organisation des transports routiers, et une somme de 10 000 ouguiyas par mois à la mairie. Le versement de cet argent présente un souci pour les gens qui travaillent dans ce secteur. Nous récupérons le sable de loin, très loin. Par rapport à avant, c'était là à côté. Nous sommes dans tous les cas perdants, vu les dépenses que nous faisons pour la récupération du sable. Il y a le problème du gasoil, il y a les problèmes des taxes avec la communauté urbaine, et il y a d'autres taxes, surtout avec les agents de la sécurité routière. Vraiment, c'est de l'enfer. Les dunes qui envahissaient le nord de Nouakchott sont actuellement exploitées par ces entrepreneurs. Chaque jour, des tonnes de sable sont prélevées de ces immensités pour être utilisées dans la construction. Aujourd'hui, des dunes sont petit à petit rongées par le travail ininterrompu de centaines de manœuvres heureux de s'investir enfin dans un travail un peu plus stable, assurant aux familles leur pitance quotidienne. El Ali Abbas, merci beaucoup. L'association mauritanienne des personnes hémodialysées et insuffisants rénaux en Mauritanie lance un appel à l'aide au profit des malades dialysés pour les aider à se procurer les médicaments hypertenseurs non compris dans la prise en charge. L'association souhaite que les cathéters et les fistules soient intégrés dans la prise en charge au même titre que la dialyse entièrement prise en charge par l'État. L'association qui interpelle les bonnes consciences, acteurs économiques, bénévoles, particuliers, organismes de bienfaisance, demande aux intervenants de remettre directement leurs aides aux malades eux-mêmes pour éviter qu'elles ne soient détournées. Dans sa campagne, l'association exhorte les journalistes et les médias également à s'intéresser à la situation humaine des malades dialysés et à mener des enquêtes sur des dons internes et les subventions externes qui sont données au nom des dialysés et qui pourront être détournés à des usages non appropriés. Elle souhaite enfin que les parlementaires et les leaders d'opinion fassent une descente et une visite au centre de dialyse pour être témoins de la souffrance humaine des dialysés et participer à la diminuer. Taxi tout droit, eh bien, c'est le moins incontournable des usagers du transport public de Nouakchott. Malgré le mauvais état des véhicules, ils remplissent toujours la mission de parcourir les principales artères de la ville de Nouakchott et de servir les principaux quartiers, en tout cas les plus populaires, suffisant pour ne pas les déclasser. Mohamed Lemine Seydi nous fait visiter l'univers de ces vieilleries. Tout droit. Les taxis tout droit règlent un problème dans le transport public. Ils ont leur point de départ et d'arrivée partout à Nouakchott, presque 40 garages qui assurent près de 30 lignes de destination dans les différents quartiers de la capitale fréquentés par des milliers de travailleurs et autres obligés de se rabattre sur ces garages qui restent le seul moyen de transport à cause des calvaires des bus et la cherté des taxis courses qui n'existent plus. L'un des plus célèbres garages de ces tout droits est celui de la Polyclinique qui est une sorte de point jonction pour toutes les mokatas de la capitale à tel point qu'ils sont devenus une destination privilégiée pour les taxis. Un point de chute pour les voyageurs et usagers, une sorte de hub pour toutes les autres destinations à Nouakchott. Mais le problème de ces garages tout droit est qu'ils sont un véritable calvaire pour les citoyens, vu les embouteillages qu'ils causent à des heures de pointe, les graves dysfonctionnements de la circulation, des bouchons à longueur de la journée qui s'étendent parfois sur 1 kilomètre, un vrai laisser-aller qui mérite l'attention des responsables concernés par le secteur du transport afin de prévenir ou d'atténuer les engorgements de cette partie de la ville.
Mohamed Lamine Seydi, merci beaucoup. Hors de chez nous, le parquet fédéral de Belgique a annoncé ce samedi 26 mars l'inculpation de 3 individus. Selon les médias belges, l'un d'entre eux, Faisal, pourrait être le 3e terroriste présent à l'aéroport de Bruxelles le 22 mars, désigné comme l'homme au chapeau apparaissant sur des images de vidéosurveillance aux côtés de 2 kamikazes. Faisal, arrêté jeudi dernier, a été inculpé pour assassinat terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste, a annoncé ce samedi le parquet fédéral belge. Des milliers de Yéménites se sont rassemblés ce samedi 26 mars également dans la capitale Sanaa, tenue par les rebelles. Les manifestants protestent contre la coalition sous commandement saoudien un an après le début de sa campagne contre les insurgés, dont le bilan est particulièrement désastreux pour les civils. L'opération arabe, qui a commencé le 26 mars 2015, se donnait comme objectif de défendre le gouvernement légitime du président Abdrabbo Mansour Hadi et de chasser de la capitale rebelle qui serait soutenue par l'Iran. L'armée syrienne resterait l'étau ce samedi sur le groupe État islamique à Palmyre, avec l'appui des forces russes largement engagées dans la bataille et dont l'appui a permis la reconquête d'une grande partie de cette ville du centre de la Syrie. Dans l'Irak voisin, où l'organisation djihadiste est également sous pression, le Pentagone envisage de renforcer son soutien aux forces gouvernementales qui ont récemment lancé une offensive pour reprendre Mossoul, principal bastion de l'État islamique dans ce pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Victoire décisive des Mourabitoun devant la Gambie, c'était hier. Il s'envole aujourd'hui pour Banjul pour le match retour de mardi prochain. 52 millions de dollars, c'est le montant du prêt accordé par le Fonds monétaire arabe à la Mauritanie. Et puis l'association des personnes hémodialysées et insuffisances rénifle lance un SOS à tous les acteurs de la vie publique. Merci de nous rester fidèles, gardez les yeux bien ouverts sur Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.